Hello à tous, c'est Janice sur Wallonie d'Afrique. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Wallonie d'Afrique, sur le TV Wallonie, l'émission de Wallonie d'Afrique, Firebond them, Nix System. Hey yo, kiffe ça, mon gars. Rastafari, in the place. Wallonie d'Afrique sur TV Wallonie, Jamila, bra. Bonjour, c'est Amari Sono, je suis l'auteur de Europe des stations Anna Ouaris. Je remercie Wallonie d'Afrique. Bonjour et bienvenue sur TV Wallonie. Je m'appelle Eddie Ndiaye et c'est moi le présentateur de cette émission Wallonie d'Afrique. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de plusieurs artistes d'origine africaine. Janice, c'est un clin d'œil à ma maman parce que en fait c'est tout simplement mon petit nom de famille, on va dire, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai baigné dans la musique depuis que je suis très petite parce que j'ai la chance de venir d'une famille de musiciens. J'ai grandi au son de la rumba et du gospel, voilà, en tant que métisse Congo franco-belge et en tant que fille musicienne. Moi j'ai toujours voulu être chanteuse et faire un album, donc depuis à peu près mes 14-15 ans, j'étais tout le temps en studio. Je travaillais avec Première Classe, voilà, c'était le label des Nègres Marrons, etc. Donc c'était mes premières maquettes et j'avais commencé déjà par l'afropop. Après ça, je me suis un peu professionnalisée parce que je bossais donc avec ma mère qui m'a mis un peu le pied à l'étrier et j'ai bossé avec des artistes de variété française, voilà. Sur les plateaux télé, tous ceux qui passaient un peu à la Star Academy et tous ceux en fait avec qui ma mère travaillait en fait. Loin de cette folie quotidienne, je veux m'envoler. Je me sentirais mieux au soleil. La vie nous a tant fatigués, nous a fait tourner la tête. Motema, on s'est oublié. Alors ensuite, je suis partie en tournée avec Christophe Maé pendant 1 an. Autour de mes, je crois, 18 ou 19 ans, je ne me rappelle plus exactement. Ça m'a vraiment, c'est là où je me suis dit ok, il faut que tu te lances après dans ton projet solo. Donc quand j'ai fini la tournée, je suis vraiment rentrée en studio et j'ai bossé entre guillemets mon premier album et c'est là justement où j'ai été repérée par Def Jam, etc. et où j'ai pu signer en tant que première artiste féminine chez Def Jam France. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout bêtement, j'ai fait une petite vidéo qui est toujours sur mon Instagram Jenny Official avec ma petite sœur Julia. Et en fait, on dansait sur cette chanson. On a fait une petite choré comme on fait tout le temps. Vous savez, les sœurs, voilà, on aime bien se mettre devant le miroir, on ouvre le Mac, on commence à danser et tout. Et comme j'aimais bien, je l'ai posté sur mes réseaux. Et ça a commencé à faire du buzz en fait. Et ça a été repris par pas mal de sites et tout. Et j'ai dit, vas-y, pourquoi pas faire une réponse. Et tout bêtement, on a fait ça, on a fait... Non, je ne peux pas le nier, je ne pensais pas que j'allais m'en remettre. Maintenant, je peux t'assurer que sans toi, ma vie est tellement plus belle. J'ai décalé, de toi, je me suis décollé. T'as déconné, de toi, je me suis décollé. Tu me dis si, ceci, cela, je prends plus tes appels. Je t'en supplie, arrête-moi ça, je prends plus tes appels. Pour moi, tout simplement, moi je viens, on va dire, du gospel. Parce que c'est ma formation. J'ai fait aussi du jazz. J'ai toujours eu voilà, des gros coups de cœur pour tout ce qui était pop R&B, etc. De par les titres que j'ai fait avant avec Nesbill, comme Parole en l'air, Où je t'emmène, etc. Merci à vous. Nous avons rencontré pour vous un artiste du nom de Never Die. Alors, sans plus tarder, Soleil d'Afrique et musique. C'est parti. Bonjour Neva. On vous cherchait et là on voit qu'on vous trouve dans un magasin. Alors ça tombe juste.
Là, je suis dans les magasins où je fais mes courses d'habitude. De temps en temps, c'est ici que je fais mes courses. Et on voit que c'est un magasin du monde quoi, qui vend tous les produits. Franchement, c'est un magasin que je kiffe beaucoup. C'est un magasin qui vend tous les produits africains. Donc, moi, c'est ici, personnellement, je fais toutes mes courses pour cuisiner à la maison. Ah, ok. Et c'est comment le nom pour les gens qui voudront venir faire leurs trucs et tout ça, le nom du magasin? Là, le nom, mais c'est Simran. Simran, le magasin, le nom s'appelle Simran. Ok, c'est Simran. Simran. Ok, merci. Donc, alors Neva, moi ce que je vais te proposer, pour qu'on puisse discuter tranquillement, c'est d'aller dans un endroit plus calme, plus tranquille, où on pourra parler tranquille. Il n'y a pas de souci, ça me ferait même plaisir. Alors, let's go. Let's go. On y va. Qui est Neva Dye? Je suis Neva Dye, artiste, compositeur. C'est mon nom d'artiste. Ça veut dire aussi immortel. Ça vient de Étalon Noir. C'est un groupe que j'ai créé depuis en 1997. En Guinée-Conakry. Comment tu t'es lancé dans la musique? J'ai aimé la musique à cause de Michael Jackson. Je l'écoutais beaucoup, j'aimais imiter ses chansons. D'abord à la maison, j'ai travaillé une chanson, j'ai écrit vite fait, comme ça, par plaisir. J'ai été dans un studio, j'ai gravé la chanson. J'ai été dans un concert, j'ai joué, c'était un vacances loisirs. J'ai joué là-bas. Tout le monde était enjaillé, motivé, ils ont aimé la chanson. Ma première fois de jouer. Depuis lors, j'ai commencé d'écrire, j'ai continué à travailler, j'ai jamais baissé les bras jusqu'à maintenant. Quels sont vos rapports avec votre pays d'origine, qui est la Guinée? C'est un bon point quand même, parce que actuellement, je suis renseigné de mon pays d'origine par l'internet, le journal, tu vois. Parce que ça fait 6 ans que je ne suis pas en Guinée. Mais je vois des choses qui me touchent le cœur, tu vois. Par exemple, il y a des manifestations qui passent là-bas à cause de l'électricité, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, tu vois. En plus, ils arrêtent des artistes parce que ils dénoncent la vérité à cause de leur, comment je vais dire ça, exprimation, quoi. Il s'appelle Eli Kamano, il a été arrêté dans son domicile parce qu'il a chanté une chanson, il a parlé de la vérité dans ses chansons du gouvernement. Ça n'a pas plu le gouvernement. Ils ont venu l'arrêter, tu vois. Donc tout ça, ça me touche. J'ai envie que tout ça, ça s'arrête. La dictature, ça s'arrête. Parce qu'en Guinée, ça finit pas. Si tu es à la force, tu domines. C'est ça la vie de la Guinée. Ok. Alors tu lances un message à toute la population guinéenne à se révolter contre ces faits. Contre ces faits, quoi. Ça doit s'arrêter. Parle-nous un peu de ton parcours en tant que citoyen européen et artiste étranger. La musique, c'est ma vie. Ici en Belgique, je suis là. Je vais continuer ma musique. Faire la musique pour les Belges, je veux dire. En même temps, pour mon pays. J'ai déjà gravé 4 chansons, je les ai mis sur YouTube pour faire mon début de promotion en Belgique ici. Parce que pour le moment, je ne suis pas beaucoup trop connu. C'est quoi ton agenda, Neva, pour l'instant? Et comment vois-tu le futur de ta musique? On prépare aussi un concert. On a déjà en parlé un peu. Mais bientôt, je suis sûr, après, ça va être bien. Ça sera un concert, Neva Dye entre Aid. Je suis en train de travailler tous les jours, écrire, tu vois, planifier ma musique. Le reste, ça dépend de Dieu. Si tu avais un message à lancer aux autorités belges, ce serait quoi? C'est encore pour les artistes. Pas seulement les artistes, c'est les Africains, les étrangers. Je parle pour les étrangers. Les Belges doivent donner des opportunités aux étrangers. Parce qu'il y a des étrangers ici, ils ont des talents, mais ils n'ont pas des opportunités, je veux dire. Par exemple, il y en a plein d'artistes qui sont dans la ville de Liège que je connais, ils n'ont pas de papiers, tu vois. Ils traînent partout dans la ville, mais leur métier, ils n'ont pas lâché parce qu'ils ont l'amour de leur métier, tu vois.
ils gardent toujours les bras en l'air. J'aimerais dire à la population belge d'essayer d'aider ces gens-là, d'essayer de leur donner des opportunités parce qu'ils en ont besoin. C'est des gens sympas et qui veulent évoluer, qui veulent percer dans leur domaine. Parce que quand ils arrivent aujourd'hui à réaliser leurs rêves, ça sera aussi pour la Belgique. Ça, l'opportunité, c'est quoi? C'est le papier, te donner des opportunités, avoir des portes ouvertes. L'émission Wallonie d'Afrique sur le TV Wallonie, l'émission de Wallonie d'Afrique, Firebondem, Nixie System. Hey yo, kiffe ça, mon gars. Rastafari, in the place. Là, on est arrivé vers la fin de l'interview. Merci Neva. Merci. Chers amis, comme vous le voyez, nous sommes passés ici chez Cozar pour boire un coup, se rafraîchir un peu la gorge. C'est un magasin qui vend divers produits venant du monde entier, venant aussi de l'Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons à la rencontre d'un autre artiste africain du nom de Jammy Lion. Mais avant ça, je vais quand même juste finir mon petit truc là. Oui? Allez, let's go. Bonjour Jammy Lion. Bonjour. Qui est Jammy Lion? Jammy Lion, c'est un artiste, auteur, compositeur, chanteur et un artiste peintre. Jammy Lion, c'est quelque chose de positif. Mon nom Jammy Lion, une composition de plusieurs mots et de plusieurs lettres qui donne Jammy Lion et c'est un nom assez positif. Quels sont vos rapports avec votre pays d'origine? Mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Et je pense que maintenant, j'ai de bons rapports avec ce pays parce que ce pays m'a ouvert les yeux. Ce pays a vu mon enfance, ma vie grandir. Donc, j'ai tout commencé là-bas, tout ce qui est musique, peinture, dessin, caricature et tout, portrait. Et j'ai tout débuté en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait 12 ans que je vis en Belgique. Donc, tout se passe bien et j'ai de bons rapports avec ce pays. Parle-nous un peu de ton parcours en tant que citoyen européen et en tant qu'artiste étranger. Au fait, en tant que citoyen européen, en tant qu'artiste belge, je pense que c'est maintenant que je débute vraiment ma carrière musicale. La peinture, bon, il y a longtemps que je suis dedans, je fais plusieurs expos partout dans le monde. J'ai exposé en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, partout aux États-Unis. Beaucoup de gens m'ont motivé, m'ont soutenu, m'ont dit que vraiment il y avait moyen que je fasse quelque chose avec cette voix que j'ai et cette écriture musicale que j'ai aussi. C'est quoi ton agenda pour l'instant et comment vois-tu le futur de ta musique? Je sors cette année Ghetto Paradise, qui est mon album qui va sortir en été. Et pour le moment, il y a des singles comme Pessa Pessa qui est sorti il y a 3 mois, 4 mois. Il faut t'apprêter. Et ma carrière, je la vois bien. Je suis assez optimiste parce que j'ai fait du bon boulot. Le futur de ma musique est assez poétique parce qu'il y a beaucoup de titres sur mon album. Il y a 10 titres qui vont apparaître. Il y a un titre comme Konaté Madou Lamine que j'ai enregistré aux États-Unis à New York. Et il y a des titres que j'ai enregistrés dans plusieurs studios en fait. Donc il y a un métissage culturel qui est dans cet album et il promet du lourd. Là, nous arrivons vers la fin de l'interview. Alors, si tu avais un message à lancer aux autorités belges, ce serait quoi? La Belgique, c'est le pays qui m'a accueilli ici, donc c'est un pays que j'adore, que j'aime beaucoup. Je suis prêt pour ce pays parce qu'ils m'ont vraiment donné la lumière. Et le conseil que je peux donner, c'est qu'au niveau de la culture, il faudrait que voilà, les gens motivent plus les artistes parce qu'il y a beaucoup de talents en Belgique. Donc les artistes ont besoin de plus de motivation, de subventions, d'aide, tout ça, pour qu'on puisse vraiment voilà, expatrier cette culture belge, africaine, métissée, tout ça là un peu partout dans le monde.
Nyongo wirila, konete kefenye, mowaju wirila, hay hay, konete kefenye, London nase, oroya na kenebolo, London nana, saniba na kenebolo, bra bra. Ça me fait plaisir. Belle émission qui est très bienvenue pour mettre en valeur les artistes qui sont cachés dans l'ombre. C'est une belle émission et je pense que cette émission va grandir de jour en jour parce que vraiment avec des gens comme Eddie, un grand artiste aussi que je connais, donc vraiment il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Mesdames, Monsieur, d'origine camerounaise, Monsieur Herma Essono Mbeyo est notre invité aujourd'hui. Alors sans plus tarder, chers amis et téléspectateurs, on y va. Bonjour Herma. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes un écrivain d'origine camerounaise. On aimerait que vous nous parliez un peu qui est Armand. Mon vrai nom de famille c'est Essono Mbeyo Armand. Je suis d'origine du Cameroun. J'ai eu une formation d'agronome. Bon, je suis arrivé en Europe en 2004 et j'ai eu à vivre pas mal d'obstacles. Et vu ces obstacles, j'ai fait un briefing et j'ai eu l'idée de pouvoir écrire un livre qui est Europe Destination en Or ou Aris. J'ai fait éditer via la maison d'édition Edilivre. Pour le moment, c'est un livre avec lequel j'ai un projet. Et le projet, c'est pouvoir aller en Afrique distribuer gratuitement aux jeunes et les soutenir dans les micro-projets en agriculture. Europe Destination en Or ou à risque. C'est le titre de votre roman. Alors pourquoi Europe Destination en Or ou à risque? Bon, Destination en Or, c'est-à-dire, c'est un peu, je peux dire, c'est une thèse. Déjà en Afrique, les Africains croient que l'Europe, tout est bien, bon, l'argent se ramasse, qu'il n'y a pas de difficultés, on trouve son compte une fois arrivé, sans avoir un souci que ce soit. Et à risque, parce que vu mon vécu et le vécu de certaines personnes, l'Europe aujourd'hui présente beaucoup de risques pour nous Africains. Au niveau, pour avoir les papiers, c'est un problème. Et même si tu as les papiers, pour t'intégrer, c'est aussi un handicap. C'est une impasse. À risque aussi, parce que ceux qui prennent les chemins pour arriver ici, et des fois ils n'arrivent pas à bon port. Toutes ces facettes qui m'ont fait évoquer que c'est une destination à risque. Ça va nous permettre de passer à la question suivante. Comment peut-on faire pour avoir ce livre? Et si ce livre est d'ailleurs déjà disponible sur le marché, où est-ce qu'on peut l'avoir et dans quelles conditions? Pour avoir mon livre, en fait, il y a deux possibilités. Soit moi, l'auteur, dont je commande le livre et je le revends ici aux personnes qui veulent en avoir. Ou alors, la personne ou les personnes qui veulent l'avoir vont sur le site de Edilivre et le commandent soit en ligne, quoi. Ok, et s'ils veulent se le procurer à partir de toi? Juste mon contact qui est le 0478 20 49 45 ou mon Facebook Ebale Armand, E-B-A-L-E et Armand, ça c'est mon Facebook. Alors Armand, si l'Europe est une destination à risque, pourquoi ne pas rentrer au pays? Une bonne question, parce que destination à risque que j'ai évoquée, déjà où je suis, j'ai bien l'intention de rentrer, mais j'ai une famille ici. Le fait que j'ai un projet avec mon livre, que je puisse aller appuyer les jeunes là-bas, pour moi c'est déjà un retour d'une façon pérenne, quoi. Donc mon retour, il est là. Parce que le livre, je vais en Afrique le distribuer et je vais aider les jeunes à réaliser les projets là-bas. Donc je peux vous dire que c'est une façon de vous dire que mon retour est là. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour la promotion? Pour la promotion du livre, j'envisage d'organiser les petites conférences. Et je remercie aussi certains médias, par exemple TV Wallonie, qui est intéressé à mon livre. Donc je dis, c'est aussi une promotion qui pourra, j'espère, m'ouvrir les portes. Qu'est-ce que vous conseillerez à nos frères et sœurs qui vivent en Afrique et qui aimeraient venir vivre en Europe? Premièrement, je ne suis pas en train de vouloir leur... je n'interdis personne à venir.
La seule chose, c'est que s'ils veulent venir, ils doivent s'y attendre que l'Europe, ce n'est pas un terrain béni facile, comme ils y pensent. Il y a beaucoup de choses à endurer, mentalement et physiquement. Donc, ceux qui veulent bien s'entêter à venir, bon, ils doivent se préparer que ce n'est pas facile. Et savoir que si certains s'engagent, est-ce qu'ils pourront arriver? Il y a beaucoup d'obstacles en chemin. Comme quoi, par exemple? Il y a beaucoup qui passent par la mer et qui n'y arrivent pas, donc qui n'arrivent pas à destination. Il y a beaucoup qui passent par le désert, qui n'arrivent pas. Il y a beaucoup qui arrivent à l'aéroport, par exemple à Bruxelles ou à Paris, et qu'on constate qu'ils sont rentrés frauduleusement et on les rapatrie encore au même instant. Et maintenant, si quelqu'un parvient à arriver en Europe, c'est maintenant une autre vie. Bon, il faut chercher à avoir une carte de séjour. C'est pas facile. Parce que tu es sans papier, tu n'as pas de facture à payer, tu n'as rien à payer. Mais une fois que tu as les papiers, c'est la boîte à lettres, donc c'est une autre vie qui commence, quoi. Les factures, bon, il faut payer ci, il faut payer ça. Donc c'est pas facile. Et beaucoup l'ignorent. Tu as une vie ici, tu as laissé les parents en Afrique, qu'il faut assumer aussi la vie des parents en Afrique. C'est bien beau d'avoir une carte de séjour. Mais c'est une autre galère qui commence. Merci Armand. Voilà, l'émission est finie. Et voilà le livre. Pour soutenir cet artiste, venez sur la page Facebook de Wallonie d'Afrique. Et si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos messages en privé sur la page Wallonie d'Afrique. Bien à vous et à très bientôt. Merci. Welcome to Touba, 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 living from a Touba, 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 Touba. Welcome to Touba, 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 living from a Touba, 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 Touba. Welcome to Touba, 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 Touba. Living from a Touba, 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 Touba. Welcome to Touba, 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 Touba. Living from a Touba. All around the world, Touba is another land. From Senegal to West Africa, go to Helcom direction.